Pour moi, c'est un festival très important puisqu'il met à l'honneur le travail des femmes, notamment des femmes artistes, leurs initiatives. J'ai une conscience féministe assez développée depuis l'adolescence, qui s'est accrue ces dernières années au fil des rencontres que j'ai pu faire, des films, des livres que j'ai lus. Et j'ai notamment été touchée par un livre que j'ai lu dernièrement qui s'appelle les grandes oubliées de l'histoire de Tissot-Lecoq, et bref, qui rappelle que les femmes ont toujours eu des rôles importants à tous les moments de l'histoire, mais que systématiquement, à chaque fois, on les a oubliées. Et donc c'est pour ça que je trouve qu'un festival comme celui-là est vraiment très important pour se rappeler que les femmes ont fait et continuent à faire des choses très importantes. La création de l'affiche s'est très bien passée. Quand Marie-Laure m'a donné la thématique sur la diversité, ça m'a parlé tout de suite parce que je pense que je fais partie d'une génération qui est assez consciente de la diversité sociale, culturelle, ethnique, et enfin bref, et des discriminations aussi qui y sont liées par rapport au genre, à l'orientation sexuelle, la couleur de peau. Donc tout de suite, je savais que je voulais faire une affiche avec des femmes très très différentes, avec des âges différents, des couleurs de peau différentes. J'ai été inspirée notamment par le travail de Pénélope Bagieux, qui est dessinatrice et autrice de bande dessinée, et qui a fait une bande dessinée qui s'appelle Les Culottés. C'est quelque chose qui m'a un peu influencée plus ou moins consciemment dans le dessin de ces femmes très différentes, très colorées, très joyeuses. Et je voulais que ce soit ça qui transparaisse en fait dans l'affiche. C'était comment dire, la joie de ces femmes d'être ensemble, d'être en collectif malgré leurs différences. Je suis aussi comédienne et j'écris. J'ai monté ma compagnie de théâtre l'été dernier qui s'appelle Les Murmures Impatients. Donc actuellement, je suis plus focalisée sur mes activités de théâtre et d'écriture, même si le dessin tient toujours une place très importante dans ce que je fais. Je travaille notamment en ce moment sur un seul en scène que j'ai écrit, qui est en cours de création, qui s'appelle Conversation fantôme. J'écris aussi avec deux autrices, Claudie Landy et Marie Loriou, et on a monté une sorte de lecture-spectacle à partir de nos textes. Et je dirige aussi des ateliers théâtre pour les enfants et pour les adultes. Et bon, tout ça pour dire que l'écriture et le dessin et le théâtre s'imbriquent vraiment pour moi, c'est-à-dire que je dessine parfois les personnages que j'ai écrits ou que je joue, ça m'aide vraiment dans mon processus de création.